Namasté, cher Padawan curieux, bonjour aux auditeurs de la chaîne de Monsieur Gérard Desforges, puisque la vidéo sera, je pense, diffusée sur nos deux chaînes. Donc ah oui, il faut que je regarde aussi là, du coup. Alors, on est filmé par les deux caméras. Donc je me présente pour les auditeurs de votre chaîne. Je suis Doumé, hein, tout simplement. Et donc j'ai une chaîne YouTube qui parle de tout ce qui est mystérieux, paranormal, ufologie, voilà, tout ce qui est un peu mystérieux, comme le nom l'indique, c'est les Padawan curieux. Et donc voilà, pour moi la curiosité n'est pas un vilain défaut. Donc voilà, je suis très honoré d'être venu chez vous pour faire cette petite interview et essayer de faire un petit récapitulatif sur votre longue carrière, bien que c'était pas professionnel, mais bon. Et ben voilà, c'est tout. Et si vous pouvez vous présenter à votre tour pour ma chaîne. Merci pour votre présentation. C'est très gentil d'être venu jusqu'à chez moi, c'est un grand honneur. La chose est rare. En général, je me déplace aussi, mais je me déplaçais. Mais maintenant, vu que je suis interdit de conduire de voiture, interdit de faire du vélo, parce que je faisais du vélo avec une assistance électrique, je ne peux plus m'en servir. On juge que je suis trop faible. Donc je suis en sursis en quelque sorte, à cause de mon palpitant, car je n'ai aucune autre pathologie. Déjà bien. Et donc je suis essentiellement soigné pour ça. C'est vrai, je peux dire deux mots de mon parcours récent. Bien sûr. Il y a 5 ans, vous seriez venu me voir, vous ne m'auriez pas reconnu. J'ai vu les anciennes vidéos, vous étiez beaucoup plus pas ça, oui. Je faisais 112 kilos. Ouais, j'ai vu. J'en fais 68 aujourd'hui. 58 aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, en me promenant de manière un peu aléatoire, j'avais un tic. On a chacun nos petites marottes. Je surveillais mes selles. Ouais. Voilà. Eh ben, bien m'en a pris, parce que par 3 jours de suite, mes selles étaient noires, mais d'un noir parfait. Puis je me sentais faible, J'ai téléphoné à mon toubib, il m'a dit « Oh là là, allez aux urgences tout de suite ». Et là, ils ont vu que j'avais une hémorragie au niveau de l'estomac. D'accord. Tout de suite, diagnostic cancer. Et j'avais une telle hémorragie, ils m'ont dit on est obligé d'intervenir tout de suite. Plus d'estomac. Et donc c'est comme ça que je suis descendu progressivement de 112 kilos à 58. Ça expliquera, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui... Mais il n'y a pas eu que ça. Parce que dans le chirurgien s'est excusé, après il m'a dit « Monsieur, vous n'avez aucun cancer, j'aurais pu arrêter l'hémorragie et puis vous faire une belle couture et on en serait resté là, mais c'est trop tard. Ben, merci pour la précision. » Et puis, dans la foulée, vous savez, dans un hôpital, quand vous êtes examiné pour A, on vous trouve B. Et moi, on m'a dit, vous savez, votre aorte, elle est en mauvais état. Je travaille dans une clinique qui s'occupe du cœur. Donc, on m'a dit, il va falloir vous faire opérer. Si vous ne voulez pas que ça éclate d'un coup, ça serait quand même une mauvaise surprise, vous n'auriez même pas le temps de vous en apercevoir. Donc, ils m'ont changé la crosse de l'aorte, carrément. Une crosse de l'aorte de cochon. Oui, mais c'est la valve, c'est ça? Et c'est donc 6 mois après. Oui, c'est ce qu'ils ont fait à ma mère, ils ont changé une valve. Et comme le cœur en a pris un coup, parce que vous savez qu'ils font une exogynotransfusion pendant l'opération. Un circuit externe du circuit voilà, sanguin, vous savez tout. Et donc, quand ils ont remis la machine, elle avait des bugs. Eh oui. C'est pour ça qu'ils m'ont mis un pacemaker. Ici un pacemaker pour réguler le rythme. Mais en fait, ils se sont aperçus, et ça c'est ici, à la Timone, où il y a une équipe de cardiologie
fantastique. J'ai eu le droit à des examens qu'on fait nulle part ailleurs, peut-être à Paris. C'est la médecine super de pointe. Et là, ils ont trouvé d'autres choses sur mon cœur qui a permis d'affiner les diagnostics. Ce qui fait que maintenant, j'ai droit à un régime exclusivement sans sel. Oui, sans sel, ouais, ça. J'aurais dû. Et mon épouse veille au grain. Et puis, donc, j'ai ces restrictions dont je vous ai parlé. Et c'est vrai que je suis affaibli. Je suis affaibli. Et donc, je peux me balader à pied et tout. Et vous avez plus 20 ans, non moralement, je suis extrêmement atteint parce que mon credo, c'était la liberté. Le mot liberté, pour moi, c'était prioritaire depuis ma naissance. Et les enquêtes sur le terrain. Et ils m'ont privé de cette faculté. Et pour moi, c'est un drame permanent. Bien sûr, voilà. Je peux comprendre. Donc, ma présentation, c'est ça. Alors, il se trouve, c'est vrai que j'ai été instit, puis directeur d'école. Et puis, vers l'âge de 15 ans, alors, j'ai eu une enfance très particulière, je raconte ça dans une de mes vidéos. Il y en a une que vous n'avez pas pu voir parce que je dis trop de choses sur l'origine de mes parents. Devoir de mémoire 1 qui était pour voilà, votre entourage mes parents, si vous voulez, mes grands-parents ont tous fini comme des martyrs, déjà. Puisque la famille de ma mère a été raflée aux Veldives. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire. Et quant à mon père, c'était un enfant adultérin, et sa mère, lorsqu'elle a accouché une deuxième fois, ses parents l'ont condamné à mort. Elle est morte, il est mort dans des conditions terribles. Alors j'ai su tout ça après, ça m'a un peu quand même traumatisé. D'accord. Donc j'ai pas connu de grands-parents. Et il se trouve que vers l'âge de 15 ans, alors j'avais des perceptions bizarres, je raconte ça dans ma vidéo, très jeune. Donc j'ai l'audition que je n'ai plus maintenant, mais qui a été extrêmement pointue pendant de nombreuses années. Ça m'a servi dans mon métier d'enseignant. Et ça m'a fait entendre des perceptions que auxquelles d'autres n'étaient pas sensibles. Et puis en plus, mon épouse, qui est une merveille, qui sait tout faire, elle a été infirmière, elle sait faire la cuisine d'une manière merveilleuse, elle s'occupe des animaux d'une manière merveilleuse, elle a des connaissances sur les plantes et sur les animaux domestiques qui sont extraordinaires. Moi, c'est tout ce qui est l'espace. Oui. L'espace, alors évidemment, beaucoup de choses sur les ovnis, sur l'astronomie, sur la météorologie. Là, je suis incollable. Et donc, on ne navigue pas dans les mêmes univers. Ah oui, mais c'est souvent le cas, hein, entre hommes et femmes, on n'a souvent pas les mêmes. On a chacun notre domaine en quelque sorte. Et donc, je recommence vers 15 ans, j'ai vu un spectacle de lumière en plein jour qui m'a vraiment surpris. Et il est arrivé la même chose pratiquement à Jacques Vallée, qui habitait près de chez moi, à Pontoise. Son père était magistrat à Pontoise. Et on a le même âge à un an près. Je ne sais pas exactement, je ne me souviens pas toutes les conditions, mais on s'est rapprochés l'un de l'autre, vous vous rendez compte, avoir comme ami Jacques Vallée, oui, c'est pas n'importe quoi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est un des grands enquêteurs aussi. Et puis il travaille pour la NASA et un être d'une dimension planétaire, je dirais. Et il a apprécié mes enquêtes, en particulier une d'elles sur l'affaire d'Aravilliers, où il s'est beaucoup investi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Je ne comprendrai jamais comment tant d'êtres, sans que je les sollicite, sont venus se confier à moi. Il n'y a pas de hasard sur leurs expériences. Alors ça a dû commencer
dans une discussion où je disais voilà ce que j'ai vu, etc. Et ça se continuait en disant ah ben moi, etc. Et il se trouve que j'ai un certain talent pour écrire, rapporter les choses, ce que j'ai fait tout au long de ces années. Et qui a donné naissance, en particulier, aux témoignages qui sont sur le livre. Mais, donc je vous le montre pour mes auditeurs, voilà, si vous voulez vous le procurer. Alors c'est les éditions Atlante, et on peut se le procurer, il faut passer par... Non, on peut, c'est sur Amazon, c'est sur la FNAC, et d'autres grands éditeurs, distributeurs. Apparemment il y a du contenu. Je ne l'ai pas encore lu, mais voilà. Il y a du grand mood. Et justement, c'est assez marrant, et c'est très vrai ce que je vous dis. J'ai jamais rouvert le bouquin depuis qu'il est paru, sauf il y a 3-4 jours. C'est récent, hein, il vient de paraître cette année. Comment? Il vient de paraître cette année, non? En février, oui. Février, c'est ça. Donc, là, ce que j'ai fait il y a 3 jours, il était vers 22 h, je tournais les pages, je dis c'est moi qui ai fait ça. Et franchement, j'ai regardé certains dossiers, je suis très fier de ce que j'ai fait. Vous l'avez écrit avec quelqu'un ou... Comment? Vous avez écrit tout seul ou vous avez raconté quelqu'un écrit? Non, vous avez le talent pour écrire. C'est tout du fait maison. Voilà, vous avez écrit vous-même. Et j'ai tenu à cela, y compris dans la façon dont je rédige et je fais référence au dossier. Il n'y a pas d'apport extérieur. Je ne cite pas ce grand nom un tel auquel je me suis référé. Non, c'est tout du travail personnel. C'est mon activité, je la revendique. Donc s'il y a quelque chose à reprocher, c'est à moi qu'il faut le reprocher, et à personne d'autre. Il ne faut pas dire « Ouais, mais vous citez ceci et cela ». C'est pas possible, c'est impossible. À part les témoins, quoi, bien sûr. À part les témoins, pour ceux qui sont encore vivants. Parce qu'il y en a qui ne sont plus là. Et oui, donc pour les Padawans, vous pouvez accéder sur la chaîne de M. Gérard Desforges, donc. Sa chaîne porte son nom, tout simplement, sur YouTube. Vous tapez Gérard Desforges. Je mettrai le lien dans la description de cette interview, hein, sur ma chaîne. Et donc, vous avez tout un tas d'enquêtes où vous avez remis des vidéos, des enquêtes que vous avez fait, souvent sur le terrain, même tout le temps sur le terrain, même, je peux dire. Alors, ah bah oui, c'est obligatoire. Important, hein, ah, bien sûr. Pour prendre des relevés, voir. Donc, un travail très sérieux, très pointilleux. Oui, c'est ce que mon préfacier, Sylvano Trotta. Ah, c'est Sylvano Trotta qui a fait la préface, d'accord. Ah oui, J'adore son travail et je crois que je vous ai connu grâce à lui, quand il vous a invité sur votre chaîne. Et Jacques Vallée reconnaisse que j'ai fait un travail sérieux, authentique. C'est tout, c'est ma récompense. Il n'y a aucune tricherie, aucune vantardise. Et pour l'instant, alors ça je me suis mis en colère ces jours-ci par écrit, j'en ai averti quelques connaissances, quelques contacts. J'ai pas touché un centime encore de la vente de mes livres, pas un centime. Je n'ai aucune nouvelle, ça fait 1 mois que j'ai envoyé un post à Christelle Sauval. En plus c'est une amie, l'éditrice. Mais je connais. Et j'ai pas de réponse. Alors franchement je suis inquiet. Enfin on verra bien. J'attends une réponse. Je pense pas que le problème. Je pense que sérieux. Après, je la connais pas personnellement, hein, mais je pense que c'est quelqu'un de sérieux. Hein. Ah bah jusqu'à maintenant, que oui. Il ne devrait pas y avoir de problème. Que oui. Alors, ce qui s'est passé donc, j'ai tout un tas de personnes qui, en discutant comme ça, que je rencontrais, qui me racontaient ce genre d'événement. J'ai pris en note, j'ai rédigé des rapports. Et j'ai fait valider par les témoins ce que j'avais écrit. Le résultat, ça a été ce que vous pourrez découvrir sur le livre. Mais alors, il s'est passé quelque chose de très curieux. Je me suis dit, tiens, il y a une multitude de témoignages dans tous les sens. Et puis, je regardais à la télévision, comme beaucoup de gens curieux comme nous, les émissions sur le paranormal, des émissions sur les ovnis. J'ai dit, c'est marrant, il n'y a jamais de lien entre les deux. Et je dis, moi, j'ai des témoignages tellement différents, tellement hétéroclites, je suis sûr
Je suis sûr qu'il y a un lien entre tout ça. Mes auditeurs le savent que je suis de votre avis là-dessus. Et d'ailleurs, je vous montrerai, j'ai fait une vidéo où j'ai invité Bradji Belovac, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, qui a écrit un livre justement où il fait vraiment le lien entre tous ces phénomènes. OVNI, paranormal, et même les apparitions de Yeti, de Dogma. Alors, c'est une idée que j'ai creusée tranquillement, et à la fin de mes investigations que je reproduis sur le livre, j'ai essayé d'écrire une synthèse de tout cela, qui a été soumise à un ami dont je n'ai plus de nouvelles actuellement, qui est professeur émérite, qui est professeur agrégé en histoire des sciences, et qui s'appelle Philippe Solal, qui enseigne à l'université de Montpellier, et avec lequel j'ai beaucoup correspondu de manière extrêmement amicale à partir de son livre dont j'ai pris connaissance, qui s'appelle OVNI et conscience. Et c'est d'autant plus exceptionnel que l'université française n'a pas n'a pas sanctionné Philippe Solal quand il a publié ce livre très osé. Oui, parce que le titre en dit long, OVNI et conscience. Et j'ai tellement apprécié que j'ai pris contact avec cet auteur, nous avons échangé pas mal. Et quand j'ai eu terminé ma synthèse, je lui ai soumise. Je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous n'êtes pas n'importe qui quand même. Et il m'a répondu, je suis enchanté. Et il m'a dit que je pouvais reproduire son poste, ce que j'ai fait à la fin du livre. Donc il n'y a rien de caché. Et il m'a autorisé à publier donc sa réponse. Et ma synthèse comme ça a pris forme avec cet adoubement, je veux dire. C'est-à-dire qu'en quelques mois, après toute cette vie d'enquête, on peut dire, hein, même si votre vie n'est pas finie, mais je pense que vous n'en avez plus trop enquêté, pour vous, donc ce ne serait pas un phénomène totalement tolle et boulon, quoi. Ce serait plus lié peut-être de dimension. Il y a une interpénétration totale entre tous les événements auxquels l'être humain peut assister de manière visuelle, consciente ou pas. Il y a des liens partout. Et c'est ça qu'il fallait essayer de démontrer. Je pense y être en partie arrivé, mais c'est une pierre à l'édifice. On n'a pas de réponse toute faite. Hein, mais... Évidemment, il y en a d'autres qui s'expriment sur ce sujet. En plus, c'est très intéressant parce que cela rejoint les dernières conquêtes de la physique moderne, avec Philippe Guimand, qui ne met pas les barrières entre toutes choses. Ouais. Donc, il y a des liens qui se matérialisent et qui sont riches de promesses pour l'avenir au niveau de nouvelles découvertes, de nouvelles inventions. Et tout est à faire, je pense. Hein, ouais, voilà. On n'est qu'au balbutiement, quoi. Voilà, donc vous avez enquêté donc dans de nombreuses enquêtes. Pour vous, les grosses affaires, les plus grosses affaires, ça serait à Ravilliers. Oui, alors à Ravilliers, c'est très spécial parce que au départ, ça ne m'était pas destiné. Je faisais des enquêtes pour un organisme qui est très peu connu. Et puis bon, un jour, le responsable de cet organisme me téléphone, me dit: Gérard, je suis entré en contact avec un type, et ça s'est assez mal passé. Je crois que j'ai été assez maladroit. Je connais c'est ce qu'il m'a dit textuellement, hein, ta diplomatie essaye de rattraper parce qu'il me semble que c'est un gros poisson cette affaire. C'était le fameux MD. J'ai pris les coordonnées de ce monsieur et ça s'est bien passé. Et plus tard, il dira que je l'ai violé. Mais pas méchamment. Et donc, c'est le début d'une investigation incroyable, incroyable,
Et quand j'ai averti Jacques Vallée de cette affaire, et qu'il en a eu tout le compte-rendu nécessaire, il m'a dit qu'il allait l'archiver dans les grosses enquêtes qu'il a compilées aux États-Unis, et que c'était vraiment un cas très très intéressant. Parce que là, il y a beaucoup de choses. Il y a, je crois que c'est 5 témoins fiables, Les chasseurs. tous des ingénieurs en retraite, qui se retrouvent régulièrement pour aller chasser. Et puis, ces gens-là, il y a 2 voitures. Dans une, il y en a 3, dans l'autre, il y en a 2. Et puis, ils ont un parcours d'environ 1,7 km à faire pour aller de leur parking au site de chasse. Et là, personne ne se souvient du trajet. Oui. Mais ce trajet, ils l'ont accompli. Trajet que vous avez refilmé, qu'on peut découvrir sur votre chaîne. Alors, qu'en aveugle, se rendre compte habillé en aveugle. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé pour eux. Allez comprendre quelque chose. Et donc, ils ont témoigné, et on est arrivé finalement, le principal témoin, Monsieur D, qui est décédé maintenant, hélas. Le principal témoin a représenté la chose qu'il l'aurait enlevée en quelque sorte. Et puis, le peu d'informations qu'il a bien voulu me délivrer, ça a été noté. Et ça a fait l'objet d'un rapport tout à fait étonnant, parce que là, il s'agit d'une abduction de quelque chose. Et puis, en plus, c'est très curieux, parce que j'avais fait connaissance d'un monsieur qui marié avec un petit enfant de 3 ans, et le matin où cette chose-là s'est manifestée, le gamin qui était la gamine qui était ordinairement d'un calme olympien, facile à soigner comme les bébés tout à fait normaux, à partir de ce moment-là, d'un traumatisme visible tel qu'il a fallu plusieurs semaines à une thérapeute pour calmer cet enfant. Ça, c'est la fameuse gamine qui était chez elle, qui n'a pas participé à l'expérience, mais qui le lendemain a changé complètement de comportement. Il y a eu plusieurs choses en fait qui ont été mêlées. Et j'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà, parce que bon, c'est une affaire très longue, on ne peut pas entrer dans les détails. Je suis toujours en contact avec elle. D'accord. Elle est passée sur la chaîne BTLV, je ne sais pas si vous avez vu. Ah bon? Oui. Elle n'a pas voulu raconter tout, elle a dit qu'il y a des choses qu'elle ne sentait pas le droit de dire encore, mais elle aurait un message. Oh, je suis content. Oui. Je suis content. Ah, c'est super. Ouais. Quelle chaîne? BTLV, Bob vous dit la vérité, avec la chaîne de Bob Belanca. Ah oui, oui, oui. Celui-là, je ne l'ai pas trop en odeur de sainteté, parce que son honnêteté est soumise à la fluctuation, je dirais. Enfin bon, il fait quand même du bon boulot dans l'ensemble. Mais c'est bien, parce que cette jeune fille, cette jeune femme maintenant, qui a retrouvé un équilibre de vie, ça a été dur jusqu'à maintenant. Et elle m'a souvent écrit pour demander des conseils. Et je suis resté en contact avec elle. Et quand j'ai appris qu'elle avait une relation avec quelqu'un qu'elle aimait, et que les choses prenaient forme de manière normale, j'ai été très heureux. Parce que c'était un soulagement. Parce que franchement, depuis sa naissance, elle en a bavé. Et c'est pas du cinéma, c'est quelque chose de réel. Ce qui a confirmé a fortiori, a posteriori, le traumatisme initial. C'était bien passé quelque chose. Voilà, d'autant plus que le papa, un être adorable, avec lequel je suis resté, on se communique, il est maintenant en Espagne, je crois. Je pense qu'il a divorcé lui aussi, comme beaucoup, comme moi. Troisième épouse. Moi aussi. Pas la troisième, mais... Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur
il lui est arrivé aussi, je l'ai su beaucoup plus tard, des drôles de choses. D'abord, il a eu une maladie extrêmement grave qui, aux yeux des médecins, le condamnait. Il a été soigné, une intervention extérieure, semble-t-il, selon les médecins, qui ne comprennent pas comment il a pu être sauvé avec ce qu'il avait. Et lui non plus ne comprend pas, mais ça s'est passé comme ça. Et donc, son papa était conseiller municipal à Ravillé. Et en plus, donc j'ai eu l'occasion par lui d'être présenté au maire d'Aravilliers. Un maire qui n'est pas n'importe qui. Oh, j'ai un trou de mémoire, zut. Moi non plus, je me rappelle. Et donc, ce maire qui est aujourd'hui co-président de la région Île-de-France et adjoint au maire de Saint-Ouen-l'Aumône, il avait une réunion ce jour-là à la mairie, une réunion très importante avec d'autres édiles. Et lui, c'était un type qui se levait toujours aux horreurs. Réglé comme une horloge. Comme vous. Ouais. Et ben, ce jour-là, il a dormi comme une pierre jusqu'à plus de 10 heures. Et ses invités n'ont pas compris ce qui s'est passé. Voilà. Voilà, il y a plein de choses en fait qui sont... il y a ces 5 chasseurs. Il y a plein de choses. Réellement quelque chose. Oui, c'est vraiment une affaire très longue, mais tout est expliqué, je pense, dans le livre Oui. et par vidéo sur la chaîne de Monsieur Gérard Desforges. Vous pouvez tout voir en détail avec même le témoignage du fameux MD, donc la personne qui aurait été abductée. Et si une des choses qui me fait dire justement qu'il y a quelque chose d'autre que de la tôle et boulon, comme on disait, c'est que c'est presque loufoque, parce que lui, il a vu des choses vraiment... On est sur une autre planète, là, oui. Voilà. Le maire, vous savez, ce monsieur, le papa de la petite fille, ce matin-là, c'était le jour et l'heure Ah oui, il y a ça aussi. de son anniversaire. Faut tellement de choses que j'en oublie. Ouais. Il faut le faire quand même. Ouais, ouais. Donc, c'est une conjonction d'événements tout à fait incompréhensible, extraordinaire, impossible à expliquer. Et moi, comment j'ai su ça? Tout simplement parce que ces gens-là, c'est ces gens-là qui employaient ce monsieur, le papa de la petite fille, que je me ravitaillais en encre pour mes imprimantes. Ouais. Donc un jour, j'y suis allé pour une routine, et puis la patronne m'a dit « Attendez, il y a mon employé qui désire vous parler. » Et c'est là qu'il m'a appris. Il a su que vous intéressiez à l'affaire d'Aravilliers. Voilà, voilà. Comme quoi il n'y a pas de hasard, hein, vraiment. Ah non, 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 c'est fabuleux. Et le maire, je lui demandais rien. Il m'a raconté quelque chose qui est incroyable, et peu de gens s'attardent sur cette histoire, mais c'est vrai ce que je vous raconte. Le maire m'a fait un petit schéma, avec les plans de maison, grosso modo, Oui. et il m'a dit, regardez dans ce quartier, comment se fait-il, c'est le maire qui me posait la question, que tous ces gens-là ont demandé à déménager. À peu près dans cette période-là, quoi. Après, Ouais. ouais. Oui, parce que là, on n'a pas raconté, bon, s'il n'y avait que ça, bon, il n'y a rien de... S'il y avait vraiment que ça, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est la conjoncture de tout ça. Oui, oui, oui. Et après, ce qu'a vécu vraiment le témoin, monsieur dit MD, alors lui qui aurait été abducté, et qui a vu une espèce de robot, qui disait avoir une sensation de vraiment quelque chose qui n'a pas de conscience, voilà, qui était vraiment quelque chose, je crois qu'il faut parler ça à un gendarme. Dans l'engin qui l'a emmené, Voilà. oui. Et après, des êtres, c'est là où je dis qu'il y a quelque chose de loufoque qui pour moi ne peut pas être tôle et boulon. Il y a tellement de choses, il y a tellement de témoignages avec des choses qui paraissent complètement farfelues. Voilà, lui, les êtres qu'il a vus seraient des êtres avec des genoux inversés, comme des oiseaux. C'est ça. Voilà, des pieds à 3 doigts. Et une tête d'aigle. Il a comparé ça un peu au dieu russe chez les Égyptiens pour donner une idée.
Donc tout ça est dessiné par lui aussi, on peut voir un peu le schéma. Je vous mettrai les photos du dessin, tout ça, qu'on peut retrouver sur internet. Et donc c'est vrai que c'est complètement loufoque, quoi. Qui aurait l'idée d'inventer ça? Moi je me dis, plus c'est farfelu, plus je me dis ça doit être vrai. Contrairement à d'autres. Parce que je me dis, quelqu'un qui invente, il va inventer un petit homme vert. J'ai pas une imagination qui puisse me représenter de tels événements, c'est impossible. Voilà, c'est fou. Impossible. En plus, il se trouve qu'à l'état naturel, je suis quelqu'un d'hyper rationnel. Je sais pas, vous pouvez regarder l'agencement de mon bureau, c'est simple, c'est, comment dirais-je, fonctionnel. Carré. Il n'y a pas de chichi et tout. Tout ce qu'il y a ici a une histoire précise. Il n'y a pas de rajout. Et ça ne m'intéresse pas. Moi, je trouve que ma vie est suffisamment remplie de choses étonnantes et incompréhensibles, même pour moi. C'est incompréhensible. Comme si ma vie avait été, et ça j'y crois fermement depuis très très longtemps, pour d'autres raisons aussi, avait été téléguidée par quelque chose qui m'est étranger. Orienté, ouais. Pourquoi depuis très longtemps? Par exemple, quand j'avais 16, 17, 18 ans, j'ai eu une perception, bien que j'ai jamais étudié l'économie mondiale, surtout à cet âge-là, j'avais une perception du devenir de notre société. Et je me suis dit, nous sommes dans une société de consommation qui marche sur la tête. Un jour ou l'autre, ça va craquer. Et j'ai situé ce craquement au niveau de l'âge de ma retraite. J'ai dit à ce moment-là, il va se produire quelque chose. C'est pas possible. Donc, ce qu'il faut que je fasse, ça c'est incroyable, hein, c'est que je choisisse. En plus, j'étais révolté depuis l'origine. J'étais un révolutionnaire. J'ai fait partie de la 4e internationale. En tant que militant, j'ai été élu syndicat FO numéro 2 du Val d'Oise. Bon, c'est tout. J'ai été toujours un battant. Et si Sylvano Trotta vous a invité sur sa chaîne, c'est parce qu'aussi, dans l'actualité du Covid, etc., vous êtes quelqu'un qui n'a pas suivi le mouvement. Oui, tout à fait. Et alors, j'ai eu cette idée que je ne pourrais pas travailler pour un patron avec le sentiment de révolte permanent qui m'habitait. Je me suis dit, je vais m'accrocher vite fait. Donc le meilleur patron pour moi, fou même. ça ne peut être que l'État, parce qu'il est distant. Donc c'est la cause première de mon choix de devenir fonctionnaire d'État. Parce que j'avais bien, surtout après quand je suis passé directeur, alors en plus avec mes responsabilités syndicales et autres, je faisais un peu peur. Mais disons que j'avais un inspecteur. Même quand on s'est accroché, c'était pas bien méchant. Et l'inspecteur, derrière l'inspecteur, c'était le recteur, ou l'inspecteur général, mais ces gens-là, je ne les ai jamais vus. En plus, j'ai eu beaucoup de chance, parce que je ne suis pas un naturel, d'un naturel dictatorial. Moi, si j'ai des responsabilités, c'est pas une vue verticale que j'ai sur les autres, c'est une vue horizontale. C'est-à-dire, je ne suis pas plus que vous, je ne suis pas plus que toi, pas plus que l'autre. Par contre, j'ai un rôle de centralisation extrêmement important à effectuer. Et c'est ça que je vous demande. C'est de ramener toute chose qui concerne l'établissement où nous sommes, de me les ramener. Et là, je prendrai des initiatives. Sinon, pour le reste, je voterai égal à 100%. Et ça, mes adjoints l'ont énormément apprécié et je suis resté ami avec eux, même encore maintenant. Il reste un couple, on est inséparables parce qu'ils ont parfaitement analysé ma démarche et l'ont apprécié apparemment. Et il y en a, ils sont restés 20 ans avec moi. Vous étiez enseignant général dans le primaire ou primaire? matière principale? Primaire. D'accord. Okay.
Donc, un peu école primaire Albert Camus à Éragny-sur-Oise. Peut-être qu'il y a des élèves, parce que le monde est petit. S'il faut, il y a peut-être un élève qui va tomber sur cette vidéo ou sur une que vous avez faite un jour. Et ça serait rigolo. Oui, donc alors cette affaire à Ravilliers qui est magnifique. Et comme je vous dis, hein, reportez-vous au livre, reportez-vous à toutes les vidéos qu'il y a sur la chaîne de Gérard. L'affaire Roro. Une affaire alors, aussi, l'affaire Roro, elle est venue en seconde main chez moi. C'est venu après. Parce qu'en première main, c'est Georges Metz. Vous savez, on est une équipe très restreinte de gens qui s'estiment beaucoup, qui ont travaillé séparément, mais avec des interconnexions. Il y a Georges Metz, il y a Jean-Claude Venturini. Venturini, c'est comme un grand frère pour moi, c'est un type fantastique. Mais il était quand même ingénieur dans la marine. Il s'est même occupé des moteurs, disons, de tout ce qui était atomique sur certains bateaux. C'est quelqu'un qui était très pointu. Et hélas, on lui a donné un travail informatique à réaliser pendant 2 ou 3 ans qu'il a pu mener. Mais comme il fumait cigarette sur cigarette, ça lui a démoli le palpitant. Et son cœur est maintenant dans un triste état à cause de ça. C'est vraiment du gâchis. Il a à peu près mon âge aussi, 82 ans. On est des vieilles badernes. Mais c'est des affaires qui datent... puisque l'affaire d'Aravilliers, c'est 1998, c'est ça? Je crois. Les dates exactes, ouais, je sais plus, j'avais noté. Et celle de Roro, comme il a pu le raconter que 40 ans après, ce qui lui est arrivé en fait. Oui, tout à fait. Ça Alors, date Roro, aussi de bien Roro, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui et de reprendre un certain nombre de choses avec lui. Et donc, c'est fantastique parce que il a accepté quelque chose de rare, c'est-à-dire une conférence tu l'as montré. avec une... Ça, c'est une conférence que vous avez fait avec lui. Hein, où Roro, dans une salle, a pu échanger et il m'avait demandé de l'aider dans le déroulement de la séance, ce que j'ai fait. Et franchement, tout le compte-rendu de cette conférence qu'il a donnée, c'est là, au mot à mot. La conférence en 2012. Donc, là, vraiment, il a expliqué des choses formidables. Alors là, pareil, c'est une expérience de oui, alors, tout jeune. On met GD, c'est moi. Alors, tu précises bien que cette position qu'ils avaient, c'est à cause du caractère belliqueux de nos gouvernants, et non pas autrement. Ils seraient pour des contacts. Et il m'avait répondu, oui, certaines races, pas eux, et ils développent. Donc j'ai posé un certain nombre de questions comme ça par rapport à ce que je savais de son expérience, et il a déroulé après. Ça s'est très très bien passé. Alors lui, c'est une expérience très particulière aussi, puisqu'il aurait été visité dans son jeune âge dans sa chambre, et après il aurait demandé l'autorisation de partir, où il aurait vécu 1 an avec ces entités. Alors c'est difficile à croire, mais moi je le connais, c'est quelqu'un de profondément honnête, et en plus il a été soigné de problèmes qu'il avait, et ses enfants aussi, en particulier il a un enfant qui est autiste, et qui a été sérieusement amélioré par... Je vais montrer son image. Voilà, c'est le on est toujours en compte. Le fameux Roro. Voilà. Mais vous pouvez voir sur la chaîne toujours des interviews qui ont été faites à l'époque sur le terrain, où on revoit vraiment où il explique à quel endroit. C'est là qu'on voit quand même que on ressent quelqu'un de sincère qui a vécu les choses et qui explique vraiment, voilà, j'étais à tel endroit, il y avait un panneau à tel endroit, il y avait...
Et il y a souvent des présences, alors, qui diraient des synchronicités, hein, on dit à l'heure actuelle. Voilà, souvent des présences de calvaire, j'ai remarqué, bizarrement. Souvent dans des... J'ai remarqué que aussi bien sur ma chaîne, j'ai traité des histoires de loups-garous, il y avait un calvaire à côté. J'ai traité des histoires d'ovnis, il y a souvent des calvaires à côté. Alors pourquoi, comment, je sais pas, mais c'est une remarque que je fais. Et qu'est-ce que j'allais dire, il y a plein de choses comme ça, et il est revenu avec tout un témoignage, et lui, il y a même sa famille qui a vu des choses, des boules lumineuses. Il n'est pas le seul à avoir vu, donc c'est pareil. Il faudrait penser, s'il ne serait pas honnête, il faudrait penser qu'il ait fait mentir sa famille, son père, et dans quel intérêt il n'a rien à vendre. Absolument pas, voilà. C'est quelqu'un d'absolument sincère, et en plus... il n'en a pas parlé pendant 40 ans en plus, puisqu'il n'avait pas le droit d'en parler. Oui, oui, ça c'est extrêmement important. Tout à fait. Et après, depuis qu'il est revenu, je crois une fois par semaine ou quoi, il fait des séances qui sont du yoga en fait. Et là, avec mon ami Jean-Claude Venturini en particulier, ils ont fait une expérience parce que disons, on connaît quelqu'un d'extrêmement sensitif qui a fait une expérience avec lui et qui a donné des résultats. C'est écrit dans le livre, c'est rapporté dans le livre. D'hypnose ou de ressenti oui, le fait de ressentir qu'il avait un implant vivant dans son corps. D'accord, vivant, ça j'ai pas vu. Ouais. Donc Jean-Claude et son ami ont vérifié tout ça, et Jean-Claude c'est pas un affabulateur non plus. Hein. Et ces fameuses synchronicités, ça me revient, c'est l'autre histoire, c'est sur Aravilliers, mais effectivement quand vous avez été enquêté, vous êtes arrêté boire un coup, et l'auberge s'appelait le Saint Graal. Il y a plein de petits trucs comme ça, quoi, que vous faites remarquer sur votre chaîne. Et voilà, j'ai trouvé que c'est des petits détails, mais qui sont relevés quand même, qui sont importants. Alors c'est ce que j'ai écrit à la fin. À partir de mon expérience, j'ai été amené à être habité par des convictions et non pas des croyances. Ouais, c'est différent. C'est un mot dont j'ai horreur, ouais. Qui pour l'instant ne se démonte pas. Et ces convictions, je les propose. Bah, Mais j'en parlais au travail avec un collègue qui me dit moi je n'y crois pas du tout, il n'y a pas de preuve. Non, il ne s'agit pas de croire. Plus, voilà, c'est pas de la croyance, et de plus en plus il y a quand même des choses. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, hein, je veux dire, parce qu'il y a de plus en plus quand même quelque part de preuves. Il y a les images maintenant de l'armée américaine qui a été... Vous avez vu, voilà. Justement j'allais en parler, les Américains eux-mêmes, au niveau du Pentagone, admettent qu'il y a quelque chose de bizarre. Il y a un ministre canadien qui a dit qu'on était... il y a quand même des choses concrètes, hein, quand même. Ah, il y a des choses très factuelles, hein, c'est sûr. Il y a une fameuse vidéo qui a été filmée en Turquie, aussi au-dessus d'un lac, où on voit une soucoupe, et quand ça a été zoomé, cette vidéo a été analysée, elle n'est pas truquée, on voit des êtres dedans. Célèbre témoignage aussi d'un pilote français, Jacques Crine. Oui. On l'a vu dans beaucoup d'émissions avec Jean-Pierre. C'est pas rigolo, hein. Non, voilà, c'est des gens sérieux quand même, hein, des pilotes d'avion, des pilotes de ligne. Enfin, il faut se renseigner. Et puis, je comprends que c'est quelque chose qui peut faire peur à certaines personnes, qui sont des croyants et qui n'admettent qu'une seule réalité, celle de leur religion, de ses rites et de ce qu'il y a au bout. Moi, je critique pas, c'est leur truc. Alors, est-ce que vous en venez, vous, puisque vous abordez le sujet de la religion, est-ce que vous en venez un petit peu à ces conclusions qu'on appelle ça, des fameuses théories d'anciens astronautes, comme quoi, plus ou moins les religions auraient été en fait une création d'êtres venus d'ailleurs, qu'on aurait pris pour des dieux puisqu'ils étaient bien plus avancés que nous. Moi j'ai tendance à me dire que c'est pas quelque chose de complètement aberrant, quoi. Non, c'est vrai qu'il y a aussi une empreinte probablement extraterrestre dans tout ça, mais les religions... qui ont intervenu sur notre génome et tout aussi, ça. Là, c'est difficile à dire, mais il y a eu des recherches aussi. Pour moi, il y a une forte probabilité. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que les religions
ont servi à amalgamer des peuples. Et c'était pour mieux les diriger. Quand on voit par exemple en ce moment l'opposition entre l'islam et les catholiques, je crois qu'il y a besoin de dessin à faire. Il y a toujours eu les guerres de religion. Donc vous êtes croyant là-dessus? Ah, moi je suis athée d'origine. D'accord. Et mes parents m'ont élevé dans l'athéisme le plus parfait. Je suis un libre penseur depuis le départ. Mais je critique pas les gens qui ont des croyances et tout, c'est leur truc. Moi, la seule chose qui m'intéresse, ce sont des convictions apportées par la science. Le reste, ça ne m'intéresse pas. J'ai vu que vous avez été intéressé, en parlant de science, des travaux de Philippe Guimand. Un petit peu, je vous en avais parlé dans une vidéo. Tout ce qui est trait à l'espace, aux recherches actuelles, c'est passionnant et on n'a pas fini d'en voir de toutes les couleurs, c'est certain. Mais il faut... Alors après, il faut se méfier. Si on connaissait toute la vérité, qu'est-ce qu'on s'en dirait? Voilà, c'est ce que j'allais dire, ça serait pas marrant. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir que c'est passionnant, quoi. Oui, tout à fait. Alors, sur Roro, bon, c'est pareil que sur Aravilliers, il y a beaucoup trop à dire. Alors, moi, j'ai pris des kilomètres de notes, mais il y a beaucoup trop de choses à dire. La vidéo durerait... en plus, j'ai mon moyen de locomotion pour entrer, donc je suis limité par le temps. Mais, donc voilà, encore une fois, je vous renvoie vers le livre ou vers les vidéos, ou les deux, parce que c'est complémentaire. Hein. Et les vidéos, ce qui est bien, c'est que il y a des vidéos où on vous voit en conférence, il y en a une à Rouen. Il y a des vidéos, alors malheureusement Silvano Trotta n'est plus sur YouTube, mais vous pouvez le trouver sur Odyssée maintenant. Oui. Donc voilà, Silvano Trotta, quelqu'un de... Il a été sérieusement taclé par la censure. Hein. Et ben voilà, il suffit de pas être dans le narratif. Heureusement que la chaîne Odyssée est là. Voilà, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui ont, suite au Covid, il y a beaucoup de gens qui ont muté sur d'autres chaînes que YouTube, parce que YouTube, c'est un superbe outil, mais malheureusement, qui est complètement censuré de plus en plus, et oui, voilà, très contrôlé. Voilà, les chaînes qui continuent à être sur YouTube, sont soit comme la mienne, parce que je suis encore trop petit pour être repéré par les algorithmes. Donc pour l'instant, moi je peux dire ce que je veux, on m'a jamais embêté. Eh ben, voilà. Moi aussi, d'ailleurs je me demande comment ça se fait que je n'ai pas été censuré. C'est ça, parce que vous êtes trop petit. J'ai produit une vidéo qui s'appelle Prophétie augmentée. Là je me suis dit, elle est restée. Alors qu'il y a certaines grosses chaînes qui sont obligées de, quand elles parlent de Covid, elles disent un mot à la place, quand elles parlent de vaccin, elles disent pas vaccin, elles disent un mot à la place, quand elles parlent... C'est vraiment de la pure censure. Donc les grosses chaînes sont la plupart ou ne disent plus rien, ou emploient des mots, voilà, des chemins détournés pour dire la vérité, ou alors, comme Silvano Trotta, ont décidé de muter sur d'autres médias, quoi. Donc c'est malheureux, mais bon, il faut garder sa liberté, c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a tellement de choses à dire. J'avais noté quelques petites questions aussi. Puisque voilà, les affaires en elles-mêmes, on est revenu un petit peu dessus, mais comme je disais, il y a beaucoup trop de choses à dire. Bon, je regarde beaucoup ma caméra, il faut que je regarde un peu la vôtre aussi. Il y a beaucoup trop de choses à dire pour revenir sur toutes. Et puis bon, vous sur votre chaîne, il y a déjà tout sur la chaîne. Mais voilà, l'intérêt, c'était juste d'avoir un peu... votre ressenti. Oui, et voilà. Puis c'est important ce que vous faites, parce que là, vous êtes avec Gégé en chair et en os. En chair et en os. J'existe bien, je suis pas vous pouvez me filmer mon bureau, j'en ai rien à faire, j'ai rien à cacher. Ouais. Donc, vous avez vu que la résidence est bien protégée. Oui, ouais, c'est un beau quartier. On est bien logé, puis alors c'est vrai qu'on a de la chance, on a la pharmacie à côté, informaticien à côté, encore plus proche, le grand magasin Carrefour, à 200 mètres, avec tous les petits commerces attenants. J'ai mon médecin, il est à 2 minutes en voiture.
Oui, ça, Le cardio, même à pied, je serais pour 2 minutes à pied pour aller le voir. ça c'est bien quand on a tout à Donc j'ai tout sous la main, et vous savez, c'est important parce que avant d'être ici, on avait une longère en Haute-Normandie, une jolie maison qu'on avait aménagée pendant 20 ans avec mon épouse. Oui, mais c'était un bled perdu. Dès qu'il fallait acheter le journal ou n'importe quoi, il fallait prendre la voiture, faire des kilomètres. On avait même deux véhicules à un moment donné. J'en ai fait des kilomètres dans ma vie. Et puis maintenant avec le prix du carburant... Et maintenant, on fait plus grand chose. Hein. Si, alors mon épouse va de temps en temps voir sa sœur à Metz, Sergi, sa fille, mais elle a une autre fille ici, dans le quartier, chez qui on habitait au début de notre séjour, alors qu'il nous avait invités parce que j'avais dit à mon épouse, on est obligé, à peu près mes interventions chirurgicales, de quitter la Haute-Normandie, c'est devenu trop humide et frais, il faut que j'aille dans la chaleur, mais je ne regrette pas, mais alors là... Et là, la chaleur... on a été servi. Voilà, vous êtes servi en ce moment pour la chaleur. Hein. C'est vrai que... Alors voilà, j'ai noté quelques questions. Ben voilà, je voulais déjà poser celle-là. Est-ce que pour vous, ces êtres venus d'ailleurs auraient joué quelque chose dans l'évolution de l'homme? Vous avez plus ou moins déjà répondu un petit peu. Vous pensez que oui? En partie, c'est possible, quoi. Je vois pas d'autres possibilités. Je ne vois pas d'autres probabilités. Pourquoi notre espèce, d'un seul coup, on dit un chaînon manquant, on a beaucoup plus évolué que les autres? Alors certains... Alors où on met ça sur Dieu? Alors, c'est vrai que la vie est sur Terre partout, mais nous sommes les seuls êtres doués de conscience, avec le sentiment du passé, du présent et de l'avenir. Et à se poser une question, nous sommes les seuls. Une question sur notre existence. Pourquoi? Sur... Alors maintenant, il y a des animaux qui savent anticiper les choses par une forme d'instinct, mais ils ne peuvent pas le formuler. Nous, on a la capacité de formuler les choses. Non, la grande différence, c'est ça, c'est le fait de se poser des questions sur pourquoi nous sommes ici, qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a avant. Je pense qu'on est les seuls animaux à se poser ces questions-là. Absolument. Ce qui est quelque chose de magnifique, et en même temps notre plus grand malheur, parce que c'est aussi ce qui génère des angoisses, quoi. On a la faculté pour poser les questions. On n'a pas les réponses. Mais on n'a pas... Donc voilà, ça génère... On n'a pas la faculté de connaître les réponses. Ça génère beaucoup d'angoisse, et d'où les religions, etc. Tout à fait, tout à fait. Lors d'une conférence filmée, parler de Jacques Vallée seulement... Oui, alors ça on en a parlé aussi. En fait, toutes les questions que je comptais poser, on les a abordées déjà naturellement. Voilà, il y a 150 pages de rapport sur l'affaire Roro, hein, entre Georges Metz, Jean-Claude Venturini et vous, donc j'avais marqué. Donc vous voyez, 150 pages de rapport, il y a de quoi faire. Hein. C'est dingue, hein, ouais. Et donc oui, donc ce fameux Roro, donc, qui aurait vécu 1 an avec ces fameuses entités, qui aurait appris des choses concrètes, dans une base... Alors c'est pareil, hein, on relate ce qu'il a raconté, on y croit, on n'y croit pas, nous on est là pour dire ce qu'ont vu les témoins, et donc il aurait vécu 1 an dans une base qui serait potentiellement en Inde, ou... C'est lui qui le localise là? C'est par rapport à quoi on dit que ce serait là-bas? Pour la localiser, je pense que c'est... C'est sur Terre en tout cas. Ah bah oui, oui, tout à fait, oui, oui. Et c'est, je ne sais pas si je mélange des affaires, c'est lui aussi qui aurait été à un moment donné avec ses entités dans une navette qui aurait un petit peu embêté un chasseur avec un avion de chasse, il me semble, hein, qui serait passé près, oui. Il y a une histoire comme ça. Oui, il raconte ça, oui, tout à fait. Il aurait un jour pu bénéficier d'une sortie dans un des engins que nous ne connaissons pas sur Terre, et il aurait croisé un chasseur, effectivement, et il décrit d'ailleurs l'avion. On a presque ses coordonnées. Je ne me souviens pas exactement du passage, mais c'est vrai que... Et ça date en plus, donc c'était les avions de chasse, mais des années, je crois que c'est dans les années 60, ou oui. Comme il en a parlé que 40 ans après, ça date. Hein. Mais
je suis toujours en contact avec lui, il est toujours vivant, et c'est vrai que c'est quelqu'un de très, très étrange, et il m'a fait parvenir ces temps-ci pas un poème, mais une espèce de comptine. Oui. Oui, que dont vous avez peut-être pu prendre connaissance. C'est bizarre. C'est la dernière vidéo sur votre chaîne Oui. qui s'appelle Message extraordinaire, je crois, quelque chose comme ça. Et bah, c'est pareil, je l'ai noté parce que dernièrement sur ma chaîne, j'ai reçu un certain Mookta qui a des souvenirs de vie potentiellement antérieurs, où il aurait vécu sur le fameux continent perdu de Mu. Et il aurait connu justement les Atlantes, etc. Et donc il a raconté ça sur ma chaîne. Et je vois cette fameuse vidéo sur la vôtre où ce poème semble parler des Atlantes aussi. Hein. Il parle d'une flamme, de l'extinction de ce peuple, il parle d'Atlantis. Donc pareil, hein, allez voir pour les Padawans. Oui, il y a des rencontres comme ça. Et ça, donc il aurait canalisé, il a reçu ce message, et il ne vous a pas donné d'autres explications. Il vous a donné c'est un peu sous forme de poème. Je n'en sais pas plus. C'est fou. Je ne cherche pas à savoir. Je ne veux pas l'importuner. En tout cas, c'est beau à écouter. Par contre, il me l'a envoyé, je dirais, sans spontanément. Ouais. J'ai rien demandé, c'est spontané, donc j'ai pris. Voilà. Je vous dis comme quoi, c'est vrai que, voilà, encore une fois, il n'y a pas de hasard, tout se recoupe, parce que je viens de traiter ces histoires avec Mookta sur ma chaîne, et je tombe sur cette vidéo, je viens faire une interview chez vous, et je tombe sur cette vidéo qui parle des Atlantes. Donc voilà, c'est fou. Pourquoi vous envoyez ça juste au moment où je viens vous interviewer, parce que ça date de très peu. En effet. Voilà, tout se recoupe finalement. Donc le yoga, on en a parlé. Hein. Apparemment, ces êtres mangeaient des billes fondantes avec des saveurs de viande et de céréales, j'ai noté, c'est ce qu'il a rapporté. Hein. Ils se déplaceraient en raccourcissant, en étirant le temps. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses très étonnantes, hein, pareil. Encore une fois, allez voir sur le livre et sur les vidéos pour avoir vraiment les détails. Ah bah dites donc. Ah, j'ai travaillé. Hein. Vous êtes drôlement méticuleux. Hein. Ah oui, j'ai travaillé. Je me suis dit, comme vous m'avez dit quand même qu'avec l'âge, c'était ancien, que vous vous rappelez peut-être pas de tout, je me suis dit, je vais noter plein de choses, et puis comme ça... Ça fait longtemps, vous, que vous vous intéressez à tous ces problèmes? On va dire depuis toujours. Ouais, voilà. C'est souvent le cas. Et après, la chaîne YouTube, elle est récente, elle doit avoir 1 an et demi, quoi. Voilà. Où je me suis dit, je vais faire une chaîne, et en fait, cette chaîne, c'est ma propre quête, c'est ma propre quête de réponse que je partage avec mes abonnés, et tous ensemble, on essaye de trouver des réponses au mystère de la vie. Alors après, il y a quelque chose de très intéressant, vous avez parlé aussi, l'effet dose, j'ai noté... ça, c'était dans une conférence, je crois, avec le fait qu'il y avait les étourneaux, les bons poissons, vous avez parlé, comme quoi souvent ça venait d'un individu et que tous les autres suivaient. Et que, alors ça, je ne sais pas trop dans quel but vous aviez parlé de ça, avec vous êtes revenu sur les animaux. Comme quoi souvent c'est 1 ou 2 individus qui font que ça guide les autres en fait. Oui. Voilà, sur les mouvements des étourneaux. Ah oui, oui, ça c'est pour expliquer justement, y compris les religions, c'est pour expliquer comment on peut facilement, on le voit bien aujourd'hui, embrigader un groupe, un peuple. Regardez Poutine. Regardez, même chez nous, on ne se rend pas compte, mais on vit sous le régime d'une pseudo-monarchie. Ah oui. En dehors du président, finalement, les autres, ils ont un pouvoir très limité. Mais c'est masqué par toute une horlogerie politique qui tend à brouiller les messages. Mais les gens, en général, ne sont pas dupes. Ils savent qu'il y a une main de fer au sommet. Oui, même par exemple, moi, il y a une chose que je n'accepte pas. Pourquoi les infirmières qui ont été déchues de leur métier ne sont pas réintégrées
Et Macron il veut rien avoir avec ça. Et personne, apparemment, n'a de pouvoir pour lui faire changer d'avis. C'est une honte complète. Et ça, alors là, j'en profite pour vous féliciter et vous témoigner tout mon respect là-dessus. Parce que effectivement, lorsqu'on a votre âge, moi je vois ma propre mère, hein, lorsqu'on a votre âge, que vous avez été malade, hein, vous en avez parlé au début de la vidéo, donc je me permets d'en parler, vous pourriez être dans quelque part, ça serait compréhensif que vous ayez peur et que vous ayez écouté ce narratif de peur qui a été mis en route avec le Covid, etc. Et malgré le fait que vous étiez dans cette situation-là, non, vous avez été plus dans la résistance, quoi. Alors, vous venez de prononcer quelque chose qui me touche parce que la peur, c'est un sentiment que je n'ai jamais. Non, non. Alors, mon cœur, il risque rien avec moi parce que j'ai jamais de surchauffe là-dessus. Et quand j'arrive dans un hôpital, par exemple, je préviens, ils ne me mettaient pas des calmants pour calmer mon stress. Je ne suis pas stressé. Que j'aimerais être comme vous, parce que moi j'ai une peur bleue des hôpitaux, des opérations. Je dis, je ne suis pas stressé. Non, ça c'est magnifique. Si je suis là, c'est parce que je dois être là, je le sais. Si mon destin est de m'arrêter là, c'est que ça sera mon destin. Mais moi là-dessus je suis d'accord avec vous, mais c'est physiquement j'ai peur. Moi je panique. Mais je reste vraiment zen. Ah, ça c'est génial. Réellement, réellement. Et c'est une belle qualité ça, parce que... Quand je m'engage dans quelque chose, il faut toujours que ça soit de mon fait, mais c'est vrai, je ne connais pas la peur. Et je prends toujours tout comme ça. Quand j'étais opéré, tout ça, j'étais très calme. Je savais que je pouvais très bien ne pas me réveiller, je m'en foutais. Il faut que j'en passe par là, allons-y. Ah ouais, ça... Et puis chapeau, moi je fuis les médecins et tout parce que j'ai peur, comme vous disiez tout à l'heure, quand on y va, ils nous trouvent souvent d'autres choses. Ça sert à rien. Moi je vais jamais chez le médecin, je touche du bois, j'ai jamais rien. Au contraire, mais... plus vous êtes calme, plus votre... Après dans la vie en général, oui, hein, je fais de la méditation, mais c'est le côté médical, ça me panique. J'ai un peu cette philosophie orientale, absolument. Ça c'est génial. Vous savez, j'ai une origine très complexe. Oui, on est fait de tout notre vécu, hein, c'est ce qui nous construit. Hein. Donc le message extraordinaire de Roro, bon, on en a parlé, hein, la captation des Atlantes avec le rapport avec Mokta, les Atlantes, la grande femme, on en a parlé. Je crois qu'on a fait un peu le tour, hein, le nouvel ordre mondial, j'ai noté les gilets jaunes, je voulais... Alors ça n'a rien à voir avec l'ufologie, mais voilà, on a mis 2 mots là-dessus parce que, comme je l'ai dit, j'ai admiré M. Desforges pour ça, parce que c'est pas... Je vois le cas de personnes âgées qui autour de moi, ils ont plus tendance à avoir peur et donc à écouter le narratif qu'on leur sert sans se poser de questions, parce que quand on vous répète 24 heures sur 24 à la télé que voilà, il faut avoir peur, c'est très grave, c'est difficile d'avoir d'autres avis, quoi. Et vous avez parlé du message de Jacques Attali en 1981, qui parlait d'éliminer les vieux et de réduire la population. Alors ça c'est fantastique. Et qui date de 81 quand même. Je donne la référence, la publication, il ne l'a jamais démenti. Voilà. C'est incroyable, parce qu'il explique toute la période actuelle. Voilà, c'est ce qui se passe. Moi je suis sidéré de voir que personne, et pourtant j'en ai distribué, ce texte a été distribué, personne ne lui a posé, et moi j'ai essayé de l'atteindre directement, j'y arrive pas. Jacques Attali? Jacques Attali, oui. Vous avez essayé de le joindre? Oui, bah bien sûr. D'accord. Et il répond pas, quoi. C'est incroyable. Ouais. C'est phénoménal ce qu'il a dit, ce qu'il a expliqué. Ah oui, oui. C'est ce qui se passe. C'est vraiment ce qui se passe. D'ailleurs, en plus, ça c'est un scoop, ça date d'hier ou avant-hier, la population mondiale a déjà commencé à sérieusement diminuer pour tout un tas de raisons, dénatalité, due à la stérilité de beaucoup d'hommes, de femmes, à la peur aussi d'avoir des enfants. De moins en moins d'enfants. Dans la période actuelle, les maladies, les virus, etc. Enfin tout ça, ça fait un cocktail qui fait que, actuellement dans les statistiques,
la population mondiale a tendance à sérieusement diminuer. Et moi je l'ai prévu. La courbe s'inverse parce qu'on était et j'ai prévu que ça n'est qu'un début. Alors là aussi, allez voir 2 vidéos sur la chaîne de Girard, une qui s'appelle Prophétie et une qui s'appelle Prophétie augmentée. Voilà. Alors là, oui. Où il parle de tout ça. Mais il ne faut pas avoir peur de regarder une vidéo. Hein, en général, je pense que... Il vaut mieux regarder un Walt Disney à ce moment-là. Non, je pense que les gens qui regardent ma chaîne, j'ai reçu... moi, je suis gilet jaune, hein, dans l'âme et sur le terrain. Hein, et sur ma chaîne, j'ai reçu... on en a parlé plein de fois, j'ai reçu plusieurs personnes qui parlaient de ça. Et s'il y a un auditeur qui arrive à joindre M. Jacques Attali, qu'on lui pose donc la question sur ce qu'il a pu écrire et comment c'est ressenti par lui aujourd'hui. J'aimerais bien, qu'on lui pose la question. Parce qu'en fait, pour moi, c'est l'état profond, comme on dit. Il y a une série, je ne sais plus si c'est sur Disney+, que j'ai vu ça ou quoi, qui parle de Deep State en anglais, hein, donc l'état profond, et qui montre ça en fait, que les présidents, c'est des marionnettes, et que derrière, c'est des grandes sociétés et tout ça qui... Ah bah c'est en particulier un groupe qui s'appelle les Illuminati. Ouais, il y a Bilderberg. Qui sont les maîtres du monde, à mon avis, et qui ont un pouvoir extraordinaire qui remonte à très très loin. Et je donne d'ailleurs quelques pistes, on peut se formaliser peut-être, mais moi je fais remonter ça à la chute des Templiers. D'accord, ouais. Qui ont survécu d'une certaine manière et qui ont donné naissance à ces mouvements secrets et extrêmement efficaces qui n'ont pas fini de venger, entre guillemets, le sort des Templiers. Ouais, les Templiers, ouais. Qui ont été, pour des histoires d'argent aussi, hein, qui ont été éliminés parce que le roi de France leur devait plus d'argent que la France n'en avait, quoi. Voilà. Et donc c'était bien pratique de les traiter d'hérétiques et de les faire disparaître, hein, avec la complicité du pape de l'époque. Ben, c'est drôlement gentil d'être venu me voir et d'avoir eu cette longue conversation. Je suis ravi. Je suis flatté, émerveillé. Et puis, je pense que c'est c'est pas quelque chose de personnel que j'ai, c'est une contribution objective à des informations, à la connaissance objective d'un certain nombre de phénomènes qui sont rapportés certes dans un livre, dans des vidéos, mais ce contact avec vous et ce contact physique, charnel je dirais, est une preuve supplémentaire de notre sincérité, oui, de notre vérité. Et je pense que c'est très important pour notre crédibilité. Oui, parce que là vous donnez de votre temps, pareil, il n'y a rien à gagner, ni de mon côté, ni de l'autre, voilà. Mais il y a un de mes abonnés qui faisait remarquer, là, j'ai mis un post comme quoi j'étais sur le trajet pour venir chez vous, et il y a un de mes abonnés qui a mis un lien vers un site où vous avez écrit des articles, où il disait que vous êtes un des seuls enquêteurs qui a publié sur une chaîne YouTube ses travaux, quoi. Et peut-être même le seul, hein, de l'ufologie. Vraiment des enquêteurs qui allaient sur le terrain, et surtout dans les affaires qui datent d'une certaine époque. C'est vrai que je ne vois pas d'autres chaînes YouTube qui parlent. Hein. J'ai essayé d'être en accord avec ma conscience, et c'est pour ça que je suis zen. Ah ouais, quand on est en accord avec soi-même, ouais. Je ne regrette pas mon parcours, j'ai été sincère, authentique, maladroit parfois, comme beaucoup de monde, c'est certain, mais je pense avoir été sur Terre pour faire quelque chose, pour être utile à quelque chose, pour être utile à son prochain. Et quand on peut, par l'esprit, je veux dire, en faire un petit peu plus que ce qui était prévu au départ, pourquoi pas. Mais sans forfanterie, il faut rester simple. Moi, vous voyez comment je vis, hein, je dis, il n'y a pas de luxe, c'est tout fonctionnel, et même mon épouse est pareille. Et non, mais je pense que vous pouvez être fier
quoi qu'il arrive, voilà, vous aurez contribué à faire avancer les choses. C'est pas quoi qu'il en coûte. Et quoi qu'il arrive. Fait arrive. avancer les choses dans ce domaine, et qui est un domaine passionnant et très important, qui est central pour moi, parce que si effectivement ces êtres-là existent et nous visitent depuis un certain temps, ils sont liés à tout, quoi. Parce que forcément, s'il y a des êtres qui viennent ici nous visiter, ils sont bien avancés, bien plus avancés que nous. Et donc forcément, oui, on peut imaginer qu'ils nous manipulent. Parce que nous, on n'a pas encore franchi ce pas. Voilà, parce que tout nous, simplement. On arrive tout juste maintenant à découvrir qu'il existe des planètes depuis 10-20 ans, à tout casser, quand on a découvert des exoplanètes, hein, c'est très récent. Hein. Jusqu'à il y a 10-20 ans, je crois que c'est avec Kepler ou je ne sais plus quel satellite. Jusqu'à présent, les scientifiques pensaient qu'il n'y avait pas d'autres planètes dans l'univers. Avec le nouveau télescope James Webb, là on va voir encore de plus belles images. Ouais. Il y a eu beaucoup avec le progrès de la science. Ben, écoutez, voilà, j'étais très honoré de faire votre connaissance et je vous remercie vraiment pour votre... C'est moi qui vous remercie, vous êtes déplacé, c'est pas si commode que ça. Cette grande ville de Marseille, elle est... Une belle ville, ouais. Si j'avais plus de temps, j'aurais été visiter un peu plus Notre-Dame et tout, mais j'aurais pas le temps, quoi. C'est quelque chose... Mais c'est un quartier qui est bien ici. Le 8e est renommé, mais on a trouvé ça un peu par hasard et on ne le regrette pas parce qu'on est vraiment situé. Là, nous sommes à 500 mètres de ma plus jeune belle-fille, qui nous a d'abord accueillis quand on lui a expliqué ce qu'on voulait faire et qui nous a proposé d'habiter dans la maison qu'il quittait parce qu'ils en construisaient une autre sur leur parcelle, parce que la famille s'agrandissait. Donc on a sauté sur l'occasion, mais on n'a pas voulu s'implanter, les ennuyer, nous imposer. Et quand j'ai eu un accident, parmi mes aventures, j'ai fait une chute dans un magasin, en vacances, le deuxième jour de mes vacances, et cette chute, ça a provoqué la fracture avec déplacement du col du fémur droit. J'ai mis 3 mois pour me réparer complètement, mais ça c'est habituel chez moi. Le col du fémur, je crois que c'est toujours long quand même. En tout cas, j'en ai vraiment bavé, et il y avait, la chambre était au premier étage, il y avait 17 marches. Et on a dit à Lara, ma belle-fille, il faut qu'on trouve quelque chose maintenant sur notre vieux jour. Sur nos vieux jours, c'est une leçon aussi pour nous. Il faut qu'on trouve quelque chose de plein pied. Et c'est comme ça qu'on a atterri ici. Tout est plein pied. Du coup, la maison que nous occupions est libérée. Et ils vont pouvoir, je pense qu'ils veulent, ils ont plein de projets, mais ça c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Tout à fait. Mais voilà, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ben, je vous remercie beaucoup. Et on reste en contact? Ben, bien sûr, avec plaisir. Voilà. Au revoir les amis, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne qui porte le nom Gérard Desforges. Allez-y, vous verrez, vous allez vous régaler. Voilà, j'ai pas pu revenir à tout en détail, mais il y a toutes les enquêtes sur le terrain, les témoignages, il y a les dessins, voilà, c'est vraiment quelque chose de fait avec le cœur, sincère, ça se ressent. Il n'y a vraiment pas assez de vues par rapport à la qualité du travail. C'est dommage, justement. Moi, avec ma modeste chaîne, si ça peut apporter quelques vues en plus. Moi, je vais faire de la publicité pour la vôtre. On va se faire la publicité, c'est ça, réciproquement. C'est ça l'entraide aussi entre les gens passionnés. Ouais. Il n'y a pas de problème. Voilà. Au revoir. Namasté mes chers Padawans.